Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mes derniers repas avant l'intervention. Donc je rappelle que je ne suis pas médecin et que donc je vous partage simplement mon expérience, je n'ai pas de connaissances médicales. Voilà, donc aujourd'hui je suis à 3 ans post-op, mais comme je l'ai dit, je vais vous parler de mes derniers repas juste avant l'intervention. Donc il faut savoir que avant l'intervention, je n'ai pas forcément été très sérieuse, dans le sens où mon chirurgien m'avait recommandé, alors il m'avait pas imposé de régime préopératoire, par contre il m'avait demandé d'essayer de manger plutôt de manière équilibrée en fait, simplement. Il se trouve que j'ai pas forcément respecté cette consigne là, ce qui est tout à fait mauvais, qu'on soit clair, c'est pas à reproduire, enfin je vous le conseille pas. Et donc j'avais même pris 1 ou 2 kilos entre le moment où je l'avais vu pour la dernière fois et le moment de l'intervention. Donc pour en revenir sur les derniers repas, j'avais d'ailleurs, peut-être pour certains qui me suivent depuis longtemps, vous avez certainement déjà vu cette vidéo, j'avais partagé l'un de mes derniers repas avec un youtubeur qui s'appelle Florian Honner, qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo, donc c'est une vidéo qui est sur sa chaîne YouTube. Donc on avait partagé en fait une poutine, c'est assez fat comme on dit, c'est assez costaud. Mais voilà, je m'étais fait plaisir parce que j'avais vraiment peur en fait de ne pas pouvoir profiter de ce style de repas après l'intervention. En fait, dans ma tête, tous ces repas-là, en fait, je pensais ne plus pouvoir en profiter. Donc voilà, j'ai vraiment voulu faire un repas sympa avant l'intervention. Donc ça, c'était la veille que je rentre à l'hôpital. Donc clairement, sur la journée, j'avais plus très faim, j'avais bien profité. Et donc le jour où je suis rentrée à l'hôpital, donc le midi, j'avais partagé un repas avec mes enfants, mais très clairement, je ne sais même plus ce que j'avais mangé. C'était très rapide parce qu'il y avait l'organisation pour mon départ, etc. Donc puis voilà, j'étais un peu minée aussi de quitter ma famille, donc forcément, j'avais pas forcément très faim. Donc je serais incapable de vous dire ce que j'avais mangé le midi. Par contre, effectivement, est venu le soir où j'étais à l'hôpital. Donc j'étais toute seule, c'était un peu triste parce qu'on était en novembre, donc il faisait nuit tôt, enfin voilà, on est seul dans sa chambre d'hôpital et tout, puis on commence à bien stresser aussi puisqu'on sait que voilà, demain c'est le grand jour. Et donc j'ai eu mon plateau repas. Et donc là, j'ai eu le droit à en fait des tomates à la provençale avec une omelette, donc c'était très très léger. Pour le coup, c'était pas, enfin voilà, ça avait quand même du goût. Voilà, je peux pas dire que c'était quelque chose de mauvais. Non, non, c'était un repas quelconque, banal. Mais finalement, je l'ai quand même gardé en tête. Et puis, du coup, je crois que j'avais un dessert. Ça, je sais plus exactement. J'ai dû avoir un yaourt ou une compote, quelque chose comme ça. Et puis après, pareil, j'ai ressenti ce besoin en fait de boire en grande quantité. Alors je sais pas si c'était une appréhension ou quelque chose, voilà, je pourrais pas vous dire. Mais du coup, j'avais gentiment demandé à une aide-soignante si c'était possible d'avoir un grand bol de thé ou de tisane. Donc voilà, j'ai fini mon repas comme ça. C'était assez, c'était monotone, c'était tristounet quoi, mais voilà, il n'y avait pas de gaieté ni dans l'assiette ni dans la chambre. Mais voilà, c'était pour vous dire un petit peu voilà, comment ça s'était passé pour moi et surtout mon dernier repas. Voilà, donc ce qui fait que le matin, clairement quand je me suis réveillée, j'avais faim. Je suis partie au bloc opératoire, il était 11 h du matin. Mais je pense qu'après le stress a pris le dessus parce que dans la matinée, j'ai pas souvenir avoir ressenti la faim. Donc je pense que j'étais un petit peu rongée par le stress. Et puis voilà, et puis après s'en est suivi plusieurs jours de diète sur lequel j'ai pas du tout ressenti la faim le moindre du monde, voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez bien à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.